Je m'appelle Élise Paez, je suis la directrice des cours du Parnasse. La préparation des cours du Parnasse au concours d'entrée au collège universitaire de Sciences Po Paris se compose de deux cycles. Un cycle première réservé aux élèves de première et un cycle terminal réservé aux élèves de terminale. On pourrait se poser la question de savoir s'il est vraiment utile de commencer une préparation dès la première. Je vous répondrai que oui, en raison de deux éléments très concrets que sont le programme du concours qui porte sur les épreuves de la première et le calendrier du concours qui fait qu'aujourd'hui, vous passez les épreuves écrites au mois de février ou au plus tard, au mois de mars de la terminale, ce qui fait qu'en fait les épreuves arrivent extrêmement vite. Il est donc conseillé de commencer une préparation en première, mais si jamais vous souhaitez nous rejoindre qu'en terminale, cela est évidemment aussi possible. La préparation des cours du Parnasse s'organise autour des trois composantes du concours: le dossier, les épreuves écrites, l'épreuve orale. Le dossier de candidature, tout d'abord, est une épreuve essentielle pour Sciences Po. D'abord parce que ce dossier joue énormément au moment de l'admissibilité, mais si jamais vous êtes admissible, on va évidemment revenir, et d'ailleurs très en profondeur, sur ce dossier au moment de votre oral. Comment vous y prépare-t-on? Nous vous proposons un accompagnement très personnalisé. Vous commencez d'abord par suivre un atelier sur la connaissance de soi pour identifier vos moteurs de motivation. Qu'est-ce qui fait finalement que vous vous levez le matin? Est-ce que vous êtes un entrepreneur, un manager, un créatif, un équilibre de vie? Notre objectif est de vous permettre de mettre des mots sur un caractère. Une fois que vous avez terminé cet atelier, on vous adresse un carnet de bord dans lequel vous racontez un petit peu votre vie, ce que vous avez fait jusqu'à présent, vos expériences de l'étranger, vos qualités, vos défauts. C'est un carnet qui est assez conséquent et qui est transmis à la personne qui va devenir votre tuteur. Nos tuteurs sont des anciens de Sciences Po Paris qui en sont sortis il y a peu, notre objectif étant précisément qu'ils aient une connaissance très solide du collège universitaire et des différents programmes pour pouvoir bien vous accompagner. Une fois que votre tuteur a reçu ce carnet de bord, il prend contact avec vous et il fixe un premier rendez-vous et vous allez vous rencontrer pendant 1 heure, un petit peu autour d'un café en fait, de manière assez informelle, pour discuter de votre parcours, de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Pendant ce rendez-vous, vous allez décider un peu de la stratégie, à quel campus est-ce qu'il faudrait postuler, à quel programme, quels éléments sont à mettre en avant, qu'est-ce qui pourrait manquer dans ce dossier. L'objectif n'étant pas du tout de créer une personnalité ou de maquiller qui vous êtes vraiment, mais d'essayer avec ce que vous êtes et avec qui vous êtes de vous faire répondre au plus près aux attentes des jurys du concours. À l'issue de ce premier rendez-vous, vous suivez un deuxième atelier sur la rédaction du dossier Sciences Po. Alors là encore, le but n'est pas du tout que tout le monde ait exactement la même lettre et la même structure et que tout le monde fasse un copier-coller, pas du tout. Mais il faut quand même que vous compreniez qu'une lettre de motivation implique une certaine méthode, un fil rouge, et c'est précisément l'objectif de cet atelier. À l'issue de ce deuxième atelier, vous recevez le canevas du dossier Sciences Po et c'est là que vous pouvez commencer à rédiger des projets de dossier. En général, vous envoyez beaucoup de mails à votre tuteur qui vous répond lorsque vous bloquez sur une phrase ou vous avez besoin de ses conseils. Et c'est une fois qu'il considère que votre projet est relativement abouti qu'il vous fixe un deuxième rendez-vous physique ou par Skype si vous êtes en province pour que vous discutiez à nouveau de votre projet et que vous essayiez d'identifier ce qui va, ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut mettre un peu plus en avant, au contraire, sur quel point est-ce qu'il faut peut-être être un peu plus mesuré. Et il vous accompagne là encore dans ce projet qui commence à ce stade à être très abouti. À l'issue de ce deuxième rendez-vous, vous refaites beaucoup de modifications en suivant ces conseils. Vous envoyez en général encore pas mal de mails jusqu'à ce qu'ils finissent par valider votre dossier à la fin du mois de décembre de la terminale et qu'ils vous disent que vous pouvez l'envoyer à Sciences Po Paris. C'est donc un accompagnement qui est extrêmement personnalisé et qui a pour objectif de vous permettre d'avoir un dossier qui correspond très précisément aux attentes du concours. La préparation des épreuves écrites s'articule autour de périodes de cours. Pour les élèves de première, nous avons 5 périodes de cours: été, automne, Noël, hiver et printemps. Pour les terminales, 4 périodes de cours: été, automne, Noël et hiver. Les premières n'ont pas le choix, ils viennent uniquement pendant les vacances scolaires. Les terminales, par contre, ont le choix, ils viennent soit pendant les vacances scolaires, soit pendant les week-ends.
Chaque période de cours se présente de la même manière. Elle commence par une journée introductive où on vous présente la méthode des épreuves. L'objectif étant de vous expliquer en quoi une épreuve Sciences Po est différente d'une épreuve type lycée, en quoi elle est plus exigeante. On vous fait travailler sur la problématique, sur l'introduction, on vous explique pourquoi vous pouvez introduire un devoir d'histoire en parlant d'Émile Zola. On vous fait travailler sur des parties pour avoir des sous-parties qui se répondent, sur des conclusions ouvertes. On vous explique comment ça fonctionne, à la fois en histoire, en option, mais aussi en langue. À cette journée de méthode succède, et ça c'est le cas à chaque période de cours, un concours blanc. Et oui, nous commençons par le concours blanc parce que nous voulons vous mettre en situation très vite. Vous passez donc une journée de concours blanc en histoire, en option et en langue. L'objectif est de vous mettre face aux épreuves, que vous compreniez vraiment où sont les difficultés, où vous bloquez, en quoi c'est différent justement des épreuves que vous passez habituellement au lycée et où vont être les points d'amélioration et surtout où est-ce que vous allez pouvoir être vraiment très efficace. Après ces concours blancs, vous reprenez avec les professeurs l'ensemble des sujets que vous venez de traiter. Et là, c'est intéressant parce que justement, il y a en général un échange qui est très agréable en cours parce que vous avez beaucoup réfléchi sur les sujets. Et ensuite, vous reprenez pendant la semaine de cours d'autres sujets sur une partie très ciblée du programme. Et en fait, à chaque période de cours correspond une partie du programme. Ainsi, si vous assemblez à la fin de l'année l'ensemble des périodes de cours, vous aurez revu le programme en son entier, mais pas sous un angle magistral, sous un angle Sciences Po très pratique. Et c'est là où notre préparation a aussi un avantage très concret et très efficace au niveau du lycée, c'est que non seulement nous vous préparons à un concours, mais nous vous axons surtout nos enseignements sur la méthode des épreuves, ce qui fait qu'en général, les notes décollent en parallèle au lycée. La dernière épreuve, enfin, l'entretien d'admission. Les élèves de terminale ne le préparent que s'ils sont admissibles dans un second temps, parce que vous avez d'autres choses à faire avant les résultats d'admissibilité. Il faut que vous vous concentriez bien sur la terminale et sur votre baccalauréat. Les élèves de première se voient proposer une initiation dès la première, au mois d'avril, pour voir tout simplement ce que ça donne et se rendre compte des enjeux de cet oral. Notre préparation commence par un atelier de technique de l'oral pour vous apprendre à utiliser de manière très intelligente et très fine la communication non verbale. Comment est-ce que je regarde un jury? Comment est-ce que je pose mes mains? Comment est-ce que je m'assois? Comment est-ce que je dis bonjour? Comment est-ce que je réponds à une question déstabilisante? Ce sont autant d'éléments qui pourront vraiment faire la différence le jour de votre entretien. À la suite de cet atelier technique de l'oral, nous vous proposons des simulations par des jurys potentiels du concours d'entrée au collège universitaire de Sciences Po, qui sont donc des anciens Sciences Po, exactement dans les conditions qui seront celles de votre examen le jour de l'oral. Vous avez donc plusieurs simulations pour vous permettre d'être très bien préparé, sans pour autant être dans la récitation. Le but est de vous donner un réel aperçu et de vous faire travailler sur cette épreuve qui est très particulière, sans pour autant enlever de votre spontanéité. Pour anticiper enfin sur une question qu'on me pose très souvent, pourquoi vous choisir vous et pas un autre? Alors je vous répondrai sur 4 points qui sont à mon avis essentiels. La qualité de nos enseignants d'abord. Nos enseignants ne sont évidemment pas des étudiants, ce sont des enseignants professionnels qui sont agrégés ou normaliens et qui ont une activité par ailleurs, soit en lycée, soit en université, soit dans d'autres écoles et certains notamment à Sciences Po. L'autre élément qui est fondamental, c'est un accompagnement personnalisé. Nos élèves sont suivis, ils reçoivent déjà très souvent, ils échangent beaucoup avec nous et surtout dans les classes, le fait que nos classes soient limitées à 25 élèves fait qu'il y a une réelle proximité entre les enseignants et les élèves et entre les élèves eux-mêmes. C'est une préparation dans laquelle, à mon avis, il doit y avoir un vrai esprit de cohésion, un esprit d'équipe et les petites classes permettent de le créer et de le renforcer tout au long de l'année. Le troisième élément qui, à mon avis, est fondamental, nous ne sommes pas là pour vous proposer une scolarité bis. Les programmes sont vus au lycée. Nous sommes un complément qui a un objectif, préparer des élèves à un concours. Et c'est pour ça que nous avons construit une préparation des épreuves écrites qui s'axe autour de la méthode, autour d'un concours blanc et qui fait que nos élèves, justement, acquièrent beaucoup en méthode tout au long de l'année et sont prêts, finalement, le jour du concours, à traiter n'importe quel sujet.
Enfin, dernier point et non des moindres, je pense que nous avons une équipe qui est très disponible à la fois pour les enfants et pour les parents. C'est une année qui est difficile pour les enfants, mais les parents aussi parfois ont besoin un petit peu qu'on les soutienne parce que ce n'est pas évident. Et donc je pense que cette disponibilité nous caractérise. Si vous souhaitez le vérifier, rien de plus simple, il suffit de nous appeler et nous vous donnerons tous les renseignements complémentaires que vous souhaitez au sujet de cette préparation. À bientôt, merci.